Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 28 décembre 2021, fête des Saints Innocents, année C, lu par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Achille Alaglo SMA et commenté par le Père Jérôme Anounou Sassou SMA. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé.
Lecture de la première lettre de Saint Jean chapitre 1 versets 5 à 2 et le chapitre 2. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et ses paroles n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent. Alors, ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. À toi, Dieu, notre louange, à toi dont témoignent les martyrs, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, au chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte
reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Unis en toi, Et pour l'amour de notre mère au pied de ta Chers frères et sœurs en Christ, l'Église célèbre aujourd'hui la fête des saints innocents, ces enfants de Bethléem massacrés sur l'ordre du roi Hérode, qui, par peur et par jalousie, voulait tuer Jésus, l'Emmanuel, le roi des Juifs, dont les mages lui avaient annoncé la naissance. En choisissant de les fêter dans ce cycle de Noël, l'Église nous invite à imiter le mystère de la rédemption, le mystère de l'agneau sans tache, livré pour notre salut. L'Église reconnaît en eux ces petits qui chantent la gloire de Dieu par leur vie plus que par leurs paroles. Glorifiés par la grâce de la naissance du Christ, ils sont les prémices rachetées pour Dieu et pour l'agneau. Mes frères et sœurs, le péché d'Hérode se répète dans nos sociétés d'aujourd'hui par de diverses manières. Mais l'Église, notre mère, fait appel à la conversion et invite chacun de nous à ne pas être sanguinaire comme Hérode, à ne pas être servile comme des soldats qui obéissent aux ordres d'Hérode d'aller tuer les innocents, à ne pas être cruel, à ne pas torturer, à ne pas maltraiter. Il est nécessaire de donner à notre société et à notre environnement davantage de tranquillité, d'espérance et de sécurité. De là, mes frères et sœurs, qu'à partir des saints innocents, crie la justice contre les injustices, l'innocence contre le péché, la bonté contre la méchanceté. Mes frères et sœurs en Christ, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Ainsi, les erreurs et les crimes des hommes amènent toujours au triomphe de Jésus-Christ et au développement des desseins de Dieu. L'Évangile souligne
que l'ange ordonnant à Joseph de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte. Oui, le Christ qui fut en Égypte va revenir pour accomplir les promesses du Père. Personne ne peut l'empêcher. Le projet de Dieu doit se réaliser malgré les obstacles des hommes. Ou mieux dit, Dieu se prévaut des crimes des humains. Il s'en sert comme de ses instruments pour faire sentir sa présence au monde. Combien vide est ce monde lorsqu'on n'y sent pas la présence de Dieu. Le Christ triomphera. Il triompha des mauvaises intentions de ceux qui voulaient le tuer. Son règne triomphera. Chers frères et sœurs en Christ, nous aurons toujours la victoire sur nos adversaires et sur tous ceux qui cherchent à nous détruire par tous les moyens en se tournant vers Dieu dans la foi et dans l'espérance chrétienne. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.